Bonjour à nos amis de YouTube, ça me fait très plaisir une fois encore de vous retrouver pour un nouvel édito. J'ai le plaisir de recevoir un vieil habitué maintenant des différentes émissions de la chaîne. J'ai nommé Patrick des éditions OBA. Bonsoir Patrick. Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne suis pas si vieux que ça, hein. Ça fait que quelques années Oui, que bah, je traîne oui. chez toi. Oui, mais écoute, c'est parce qu'on a déjà fait quelques émissions quand même, hein, entre Imperium 5, entre le Promotion Canapé, on avait fait l'année passée, on avait discuté pour Erudites et Dragons, et là voilà, Oui, on se retrouve pour Lune, qui est le nouveau projet des éditions OBA, du coup, oui, qui est un projet un petit peu particulier, parce que oui. on flirte avec le jeu de rôle sans plonger dedans encore en tout cas. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà pour commencer un petit peu sur la proposition initiale. On va dire ça. Alors, euh, donc, en fait, j'adapte mon discours selon à qui j'ai affaire, et je sais que tes viewers sont des rôlistes Oui, pour la plupart, oui, tout à et fait. donc Lune, c'est un jeu de rôle. C'est juste que la proposition, ludique, elle est un peu plus, légère. C'est un jeu de rôle apéro qui permet en fait de, s'immerger dans un univers dark fantasy, hem, inspiré, de différentes, thématiques tels que la réincarnation, les cycles de vie, etc., etc. Mhm. La mémoire, ça c'est le thème récurrent. Illustré, alors non seulement illustré par évidemment Fanny, mais aussi en fait, elle a contribué à la création de l'univers. De l'univers aussi, d'accord. Euh, ouais, c'est ça. En fait, c'est une véritable collaboration en fait qu'on a construit depuis 3 ans. Oui, 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 Et effectivement. donc en fait, le postulat, c'est on plonge dans un univers, on n'a pas besoin de lire des règles, on a besoin d'avoir les 78 cartes Oui, évidemment. et on peut jouer à l'une de deux manières, soit de manière scénarisée. Mhm. Ça peut se jouer en solo ou jusqu'à 4 joueurs, avec ou sans MJ. Et la D'accord. deuxième possibilité, c'est de faire de l'impro. C'est-à-dire que je vais mélanger mes cartes, je vais les retourner et là, je vais faire de l'improvisation. Voilà. Ok. D'accord, d'accord. Donc les parties sont calibrées pour durer entre 30 minutes et 60 minutes environ. Et Mhm. une fois qu'on a fait notre petite partie de jeu de rôle, on peut retourner au taf ou bien aller changer de bar ou passer à un jeu de rôle sur table un peu plus costaud qui va durer 4, 5, 6 heures. Ouais, Voilà. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ok, donc, on est bien d'accord, il s'agit d'un, et pour l'objet en tout cas, d'un jeu de cartes, Ouais, l'accessoire qui va driver une narration. exactement. On est proche de ce que peut être par exemple pour l'arène. Ouais, C'est-à-dire on a pour la reine. vraiment besoin que d'un paquet de cartes. C'est ça. Ce paquet de cartes va être composé de différentes cartes. Il y a des cartes événements, des cartes personnages, des cartes antagonistes, des cartes pouvoir et des cartes dés. Oui. Et cette association de cartes Mhm. va vous permettre en fait de faire la narration, de raconter votre histoire et selon les options mécaniques que vous allez intégrer, vous pouvez rester très narratif ou bien vous pouvez inclure un peu de stratégie pour rendre l'aventure un peu plus complexe, voire fatale. Voilà. Voire fatal, dis donc. Je vois, hein, très bien. Très bien, très bien. Euh, donc, si j'ai bien compris, euh, au-delà du jeu de cartes, il y a un univers dont tu parles et que tu effleures, qui n'est pas nécessaire absolument pour jouer au jeu, Exactement. mais qui
qui est peut-être teasé dans les livres et dans les brochures qui accompagnent, qui Oui, accompagnent le paquet de cartes? oui, alors le paquet de cartes, évidemment, c'est un très bel objet. Oui. Vous pouvez voir, en fait, dans les vidéos, promotionnelles, on a les différents prototypes, et le paquet de cartes en lui-même, vous pouvez l'utiliser, l'exposer, il est magnifique, mais il va être accompagné d'un livret de règles et de scénarios. Mmh. Ce livret de règles, évidemment, vous explique les règles, plus quelques règles optionnelles, et on est sur une mécanique qui est extrêmement simple. Et puis on a les scénarios, c'est 6 scénarios qui sont un petit peu chapitrés et qui vont vous permettre de plonger dans dans la fin d'un âge. Donc peu importe l'âge, en fait l'âge est indéterminé puisque tout n'est que recommencement, c'est un cycle éternel. Et donc il va vous décrire un petit peu un âge. Vos personnages sont appelés par la lune claire puisqu'elle doit combattre les agents de la lune sombre pour dominer le prochain âge. Et donc, au travers de ces 6 aventures, vous allez parcourir un petit peu le continent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une carte du monde qui a été euh, designée, illustrée, Tout à fait. enfin conçue par moi et designée, illustrée par Fanny. Évidemment. Et on va vous embarquer en fait un petit peu sur ce continent pour aller sur les 4 royaumes, voire le 5e royaume qui a été détruit il y a fort longtemps et qui ne se reconstruit jamais puisqu'il est maudit éternellement. Mmh. Et donc on découvre effectivement, on effleure l'univers l'univers de Lune au travers de ces scénarios. Viennent et accompagnent ces scénarios dans la boîte différents petits récits. Donc Ouais. c'est des récits de différents âges, des âges très anciens, des âges plus récents, où en général ça tourne mal. Voilà, on est dans une ambiance très dark fantasy, Ouais. et on montre que, bah, en fait, on est dans un monde cyclique et où à chaque fois, bah, les choses vont mal se terminer pour les mortels et les mortels vont renaître dans un nouvel âge et c'est un cycle comme ça qui est éternel. Et donc en fait, c'est un jeu qui se prête justement au fait de faire de la découverte, qu'il n'y ait pas nécessairement de cause et de conséquences, puisque dans tous les cas, si vous refaites une partie de Lune, ça peut être dans un autre âge. Donc en fait, ce que vous aurez inventé lors d'une partie n'a pas d'importance, puisque vous pouvez inventer autre chose après. Oui, Voilà. oui, c'est Et donc ça. c'est vraiment à vous. C'est comme des espèces d'épisodes où on va tourner, par exemple, euh, au XXe siècle, un peu à la Cloud Atlas, ou bien on va plonger à l'époque antique, et là l'Empire romain est en train de péricliter, la lune dorée s'est levée, hop, Ouais. on joue une aventure. On peut aller dans l'Empire byzantin, on peut aller du côté de Gengis Khan, bref, Mmh. voilà. On est vraiment dans des choses qui sont un peu épisodiques. Évidemment, l'univers, il a une consistance, il y a une cosmogonie, il y a une cohérence, mais on ne va pas vous proposer tout de suite cette cohérence globale parce qu'elle risque d'étouffer les joueurs de jeux de société qui veulent découvrir le jeu de rôle. Bien sûr. Donc là, effectivement, c'est quelque chose. Alors, moi, je fais le lien avec plein de choses dont on a déjà parlé. Entre autres, l'importance du transmédia, histoire d'essayer d'initier, de faire découvrir le jeu de rôle, d'appâter les joueurs de jeux sur table, de jeux vidéo, les amateurs de films, les amateurs de licences, peu importe, les appâter, essayer de leur dire, mais essayez le jeu de rôle. Ça peut vous permettre de Mmh. découvrir vos univers préférés d'une manière différente. Et, et donc effectivement, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé. Donc c'est un petit peu ici une mise en bouche Ouais. pour un univers qui est en cours de construction, si pas déjà construit, te connaissant. On est sur
On est actuellement sur plus d'une centaine de pages en fait d'une Bible Voilà. Ouais. avec une cosmogonie, etc. Le but, c'est de trouver un petit peu l'approche parce que je ne veux pas que ce soit un jeu campagne avec tout un lore. J'ai vraiment envie, un peu comme certains romans de type un peu Mille et une nuits. En fait, on va se raconter des histoires et en Ouais. fait, le tout, une fois qu'on a raconté 50 histoires, bah, ça nous crée un univers, mais qui a été vu par tel personnage, tel autre personnage, Hmm. etc., etc. Voire un caillou. Oui, oui, Voilà, c'est ça. l'histoire peut être racontée par une stèle qui a vu passer des choses devant elle. Hmm. Voilà. On est plutôt là-dessus. On est sur un monde dark fantasy, mais qui peut être très onirique, très spirituel. Ouais. Où la relation entre les esprits, les déesses, donc les lunes, les mortels et la terre, en fait, il y a véritablement un lien. Et les uns peuvent influencer les autres s'ils sont proches. C'est-à-dire que les esprits sont proches des mortels, les Mhm. mortels sont proches de la terre, les lunes sont proches des esprits. Donc à chaque fois, tu es obligé de passer par des intermédiaires, c'est des négociations, c'est des forces en présence. Voilà, donc il y a une inspiration assez Moorcookienne Oui, ok, de Michael d'accord. Moorcook, Oui, Michael voilà. Moorcock, oui, tout à fait. On a rajouté à cela la notion de réincarnation, énormément d'aspects chamaniques, d'aspects Oui, animistes. tout à fait. Mais je préfère rassurer les gens qui ont peur de lire 90 pages de lore, etc. Il n'y a pas ça dans Voilà, Lune, le jeu. voilà, Dans c'est Lune, ça. le jeu, on vous embarque tout de suite, une fois que vous avez lu les premiers niveaux de règles, on vous embarque tout de suite dans une aventure et vous allez pouvoir utiliser les cartes pour jouer. Voilà, c'est Voilà. une media res, Ouais, c'est un tremplin qui permet de, comme tu le disais, d'aborder quelque chose en mode jeu apéro, en mode jeu sympa, durée courte, qui n'a pas besoin de comprendre tout un univers. Il y a des mécanismes, les mécaniques sont relativement simples, ouais, donc abordables. Dans le cadre de, on n'a pas besoin de se trimballer avec le bouquin de règles, on peut les expliquer très très vite autour d'un verre. Ou à des élèves ou à des amis, etc. mmh, Et on peut se faire une exactement. partie sur une heure, sur le temps de midi avec des collègues, etc. C'est vraiment quelque chose qui est simple. Sauf que, au-delà de ça, au lieu d'avoir quelque chose qui, euh, qui en termes de règles va être touffu, ou avoir un livre bourré, bourré, bourré d'univers et d'explications de qui, de quoi, de quand, en fait, j'ai l'impression que tu as laissé Nike, donc l'artiste, faire parler l'univers à travers ses dessins. Et les Ouais, dessins sont tellement... Allez, il y a une telle recherche et un tel raffinement derrière l'univers, enfin derrière les illustrations, qu'on perçoit toute la richesse de l'univers qui est derrière. Alors ouais, que il n'y a pas trois mots de trop dans le bouquin et on vous dit juste il y a un univers derrière, vous allez jouer ça, voilà le contexte général, c'est cyclique, il y a les lunes, il y a effectivement un combat obscurité-lumière, ce qui est assez facile à comprendre d'un point de vue exactement. extérieur, avec le fait qu'il y a donc quatre royaumes, si j'ai bien compris, Ouais, exactement. animistes, et que le plus puissant des rois, le roi Ser, si je me souviens bien, est déjà corrompu Pour par la ligne obscure. Ouais, en fait, pour l'âge qui est décrit, C'est parce ça. que, on peut tout à fait imaginer, que durant le 12e âge, c'était, un autre roi souverain qui a été Oui, ciblé par la lune tout sombre, à fait. et cetera, et cetera. Là, dans ce cas précis, effectivement, tel que le montre le trailer, que je vous invite à aller voir, que Silky a partagé. Je l'ai déjà partagé, oui. Vous voyez que la lune dorée s'est levée, le conflit éternel entre la lune sombre et la lune claire, bah, en fait, déclenche la fin d'un âge. Et donc, on a une période un peu intermédiaire, et c'est là où tout se joue. C'est là, en fait, où vous allez jouer. C'est sur la période intermédiaire entre la fin d'un âge et Hmm. le début du Oui, prochain âge. la charnière, oui, tout à fait. Et donc, en fait, la lune sombre corrompt l'esprit du cerf corrompt le roi, et Mhm. le roi corrompt la terre
dont il est souverain. Dont il est souverain, Voilà. oui, tout à fait. Et donc à partir de là, en fait, la Terre va corrompre à nouveau tous les humains, tous les animaux et tout ce qu'elle va toucher. Et donc Mmh. comme la Terre a été corrompue et que les choses ont été corrompues, vu qu'on est dans un monde animiste, chaque chose est spirituelle et donc à nouveau la corruption va passer. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que ce cycle, il est non seulement dans le temps, il est aussi en fait dans la manière dont la corruption ou dont les influences se font. Mmh. Vous, en tant que champion, vous allez être appelé par la lune claire, etc. Et en fait, tout ça, pour en revenir à Fanny, donc à Oui, Nike, Nike. euh, euh, c'est un travail en fait qu'elle a commencé donc en 2022. D'accord. Un petit peu avant, on en avait discuté. Elle m'avait montré, moi j'avais l'idée d'un jeu apéro, etc., Mmh. rapide. Et puis elle m'a commencé à me montrer des illustrations qui étaient un petit peu plus sombres, un peu plus médiévales, etc. Et donc progressivement, par rapport à ces illustrations, par rapport en fait à l'univers, en fait l'univers s'est construit tout seul. Et l'univers a influencé les règles. Mmh. Et les règles D'accord. ont influencé les illustrations. Je prends un exemple, on est parti sur un jeu de tarot, Mmh. parce que l'objectif c'est qu'en fait on voulait faire un jeu de tarot, 78 cartes, etc. Et dans le jeu de tarot, en fait, il y a le valet. Bon, Oui. on avait un chevalier, on voyait son rôle, mais on avait le valet. Qu'est-ce que je vais faire d'un valet? Mmh. Et donc à partir de là, on s'est dit, on va le transformer en sorcier. De sorcier, c'est passé à chaman. Et en fait, on a concrétisé le fait que en fait, c'était un monde chamanique, un monde animiste. Mmh. Et les chamans, en fait, devaient on n'avait pas encore défini leur rôle et leur relation avec le reste, mais dans tous les cas, les illustrations, donc on voit derrière moi, je sais pas par où, Oui. à droite, à gauche, Ouais. le chevalier, enfin le chaman du cerf, puisqu'il y a 4 familles, immédiatement, en fait, elle a donné une impression générale à ce côté extrêmement mystique Mmh. que sont les chamans. Donc, effectivement, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin d'un lore très profond. Je sais que tes viewers sont des fans de jeux de rôle et qu'ils arrivent à ingurgiter 100, 200, 900 pages de Warhammer et de Oui, voilà. tout à fait. Euh, Là, il faut être un peu patient. C'est-à-dire que, premièrement, c'est des choses qui vont arriver progressivement. C'est des choses que je vais partager, Mmh. et c'est des choses que je vais ingurgiter. Un petit peu comme on a fait pour Imperium. Tout à fait. C'est qu'est-ce que les gens, ils vont inventer des âges, ils vont jouer à l'une. Bien Et sûr. donc à partir de là, en fait, ils vont peut-être inventer des aventures qui se dérouleront dans des âges, Mmh. qui seront intéressants. Ils pourront les communiquer à OBA. À partir de là, on va se dire, est-ce que c'est canon ou pas canon? Oui. Si c'est canon, on peut l'intégrer une partie ou une totalité dans le lore et on voit avec la personne qui a fait la création comment on s'arrange. Mmh. Et derrière, ça peut être une aventure qu'on va mettre et qu'on va distribuer gratuitement sur OBA. C'est Et ça. puis toute autre aventure qui n'est pas canon, à ce moment-là, on la distribue, mais on ne l'estampille pas comme étant canon C'est dans ça. le lore. Bien sûr. Voilà. Oui, oui, tout à Donc, fait. et tout ça, c'est vraiment, à mon sens, à plus de 50% grâce en fait au travail graphique, travail d'illustration qui a été fait. Ouais, oui, Voilà. oui, oui, complètement. Complètement d'accord avec ça. Et en fait, j'ai même envie de dire que alors tu vas peut-être me infirmer mon impression, Mhm. mais j'ai l'impression que c'est presque une manière différente, en termes d'accessoires, d'envisager cette espèce de renouveau du PBTA, où on a pas mal de Mhm. tables de génération, tu sais, d'événements et de choses, et il y a ça qui se passe, et vous arrivez là, faites des jets pour savoir, et où le maître de jeu improvise sur base de jets d'événements globaux. Et là, en fait, on tire des cartes.
et il y a une narration qui se met d'accord sur, OK, voilà ce qu'on a tiré comme carte. Ah, voilà ce que ça représente comme type d'ennemi, voilà ce qui se passe. Et donc, en fait, au lieu de faire un jet de dés sur une table aléatoire, en fait, on tire des cartes. Ouais, on est. Alors, est-ce qu'on est proche? Mais effectivement, cette mécanique-là que tu décris, Mmh. elle peut s'appliquer effectivement au PBTA. Oui. Elle peut s'appliquer à pour l'arène. Oui, bien sûr. Euh, et en fait, là, dans l'idée, c'est on a euh, dans les règles génériques de l'une, c'est-à-dire celles qui vont vous permettre de faire vos propres scénarios. Mmh. En fait, chaque carte où chaque groupe de cartes euh, va demander aux joueuses et aux joueurs de répondre à 3 questions, qui sont des questions fondamentales de la narration. Euh, la première carte, c'est euh, euh, enfin, quelle est cette carte? Que Mmh. représente-t-elle? En quoi elle est liée à la corruption? En quoi elle est liée au roi? En quoi elle est liée à la lune sombre? D'accord? Ça, c'est le premier paquet de questions. Le deuxième paquet de questions, c'est en quoi elle m'empêche de progresser dans ma quête. Euh, Logique, parce que Oui. bah, en fait, il faut progresser. Et troisième question, comment je vais m'en défaire? Mmh. Et donc, en répondant à ces 3 questions, en fait, on pousse les gens qui n'ont pas l'habitude de faire de la narration de structurer leur pensée pour, en fait, se raconter une histoire. Ouais, c'est ça. Voilà. Je vois une carte, celle euh, d'un chien des enfers. Je vais décrire ce que je vois. Elle me paraît à premier abord pas menaçante parce que c'est mon point de vue. Peut-être que toi, tu aurais un OK. autre point de vue sur cette carte. Pour l'avoir vu, oui. Euh, J'ai un voilà. autre point de vue. Deuxième question, en quoi elle m'empêche? Bah, en fait, il est tellement affectueux, ce chien, que il me suit partout. Et en fait, euh, au final, c'est un espion. Voilà. Et donc, comment Mmh je vais m'en mh. défaire? Et là, je vais dire, bah, en fait, je vais essayer de tromper sa vigilance, etc., etc. Et donc là, à partir de ce moment-là, je bascule sur la fin de la narration et je bascule sur la partie mécanique de jeu. Voilà. Ouais, ouais. Et donc chaque scénario va apporter son lot de questions qui est contextualisable. C'est-à-dire que on va chaque scène, on décrit un petit peu la scène comme le ferait un meneur de jeu, et puis ensuite on demande aux joueurs de retourner un certain nombre de cartes. On Mmh. va continuer la narration, donc toujours de manière scénarisée, et là on va proposer on va répondre un peu à la question 1, un peu à la question 2, et on va poser des questions pour que les joueurs puissent étendre ce qu'on leur a proposé comme situation. Voilà. C'est la différence entre la version scénarisée écrite et la Ouais. version improvisée où c'est nous qui devons répondre aux questions C'est ça, où il y a pas complètement. forcément un maître de jeu, du coup, dans la version Ouais, improvisée. exactement. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, moi, tu as publié sur la chaîne YouTube d'OBA pas mal de petites vidéos, des vidéos qui montrent les objets, mais aussi une vidéo explicative, un petit peu. Et dans la vidéo explicative, moi, il y a un truc qui m'a donné envie de te poser une question. C'est, tu disais que les joueurs qui ont fait les tests, en convention, ont souvent été étonné, surpris des choix qu'il devait faire. Est-ce que tu as des exemples? Tu as quelque chose à nous partager qui puisse aider à comprendre ça? Ce que tu voulais dire? Hem, Bah, en fait, heu, alors il y avait des groupes de joueurs de jeux de rôle, hem et j'ai pas réellement d'explication, mais dans l'idée, c'est que, ils sortaient un peu de leur rôle habituel. C'est-à-dire que quand il y en avait un, qui était peut-être habitué à jouer des bourrins dans Donjons ou dans d'autres, jeux, en Oui. fait, là, il se retrouvait juste parce qu'en fait, sa feuille de personnage, c'est juste une carte. Oui. Il changeait un petit peu sa manière de faire et heu, hem, les autres attendaient à ce qu'il joue le bourrin en lançant une boule de feu et il a décidé de faire de manière un peu plus subtile. Voilà. D'accord. Donc Sortir du ça, c'est vraiment stéréotype peut-être?
Ouais, voilà, C'est ça. ça c'est narratif. Ouais. Ensuite, le fait que on pendant les parties, je disais aux gens qu'ils avaient une caractéristique de résolution Oui. et pas une caractéristique d'attaque. Oui. Ils, la première scène, j'avais laissé telle quelle et donc ils attaquaient, Oui. d'accord? Parce qu'instinctivement, ils se disaient qu'ils allaient attaquer Parce que c'est du et en fait Magic et tu as un score d'attaque et un score de défense, quoi. et là, en fait, ils se sont dit: «Ah oui, je peux résoudre le truc». Ouais, tu peux résoudre le truc et à ce moment-là, bah, en fait, ils ont, par exemple décidé, enfin, à un moment donné, il y a une histoire avec une charmante paysanne qui se transforme en sorcière dans Oui. le scénario de découverte et en fait, bah, ils ont décidé de la décorrompre. Voilà et donc après cette scène où ils ont décorrompu et ils ont aidé cette pauvre paysanne à sortir de cette ville terrible qui est Deir el-Sama, Mmh. bah, ils ont été assez surpris de ne pas avoir bâché cette pauvre sorcière. Donc en fait, les gens, ils ont été assez surpris. Après, il y a un autre élément de surprise qui est lié à la mécanique du jeu, Oui, c'est, tu as donc 6 cartes. Sur ces 6 cartes, il y a, une valeur qui va de 1 à 6, donc c'est un dé de 6, tout à fait. d'accord? Oui. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand ils perdaient un point de vie, il fallait qu'ils mélangent toutes leurs cartes et qu'ils retirent une des faces sans savoir laquelle. D'accord? C'est comme ça que Oui. tu perds tes points de vie dans l'une. Oui. Donc ils pouvaient avoir retiré un 6, ils pouvaient avoir retiré un 1. Tout à fait. Tu ne sais pas quelle face tu as retiré. Oui. Et en fait, en jouant, bah, il avait beaucoup de malchance, cette pauvre personne. Mais en fait, il s'est rendu compte que statistiquement, en fait, il s'est rendu compte d'un élément de mécanique de jeu, enfin de game design, c'est que il avait très peu de points de vie, mais il savait exactement quel dé il avait. Ah Donc il oui. pouvait dire à son camarade: «Non, non, j'ai déjà tiré mon 5, donc là je peux tirer soit un 4, soit un 1, c'est toi qui lance le dé de défense». Oui, Tu vois? oui, oui. Voilà D'accord. et donc ils ont changé, là c'est la mécanique qui a influencé le roleplay. Voilà. Donc il y a différents éléments qu'on a trouvé assez amusants, parce que, bah, donc on s'en était rendu compte avant, mais on voulait le constater ou on voulait voir si c'était probant Voir ce ou que les pas joueurs en faisaient, en intéressant. fait, tout Oui, simplement, oui. exactement et Oui. donc ça, c'était assez intéressant de voir en fait cette partie-là, de la mécanique. Et Pour en la même partie temps, narrative, c'est un peu différent. derrière la partie mécanique, t'as un côté narratif aussi, où Ouais, quand tu es blessé, tu sais de quoi tu es capable ou pas, et tu peux te dire: «Ah oui, non, mais attends, j'ai plus les forces pour ça, donc prends le lead et j'essaye de t'épauler». Enfin, il y a c'est pas uniquement du enfin, je veux dire, la mécanique pousse à une interprétation, à peut-être un changement d'interprétation, mais en fait, c'est un changement d'interprétation qui a du sens ouais, en termes de jeu de rôle, quoi, en termes de ouais. cohérence d'univers. C'est pas juste du bête méta pour du bête méta, quoi. Non, non. Après, en fait, c'est compliqué sur 45 minutes, on va dire, c'est le temps Oui, moyen bien pour une sûr. partie, de développer réellement ça. Mmh. Mais l'une est vraiment très axée narratif. OK. Le côté mécanique, en fait, il peut être pris de manière euh, simple. C'est-à-dire, en fait, on propose une mécanique assez simple et donc, en fait, on déroule la narration et on se raconte une histoire, etc. Et le seul moment où c'est un peu compliqué, tendu, c'est au moment où on va affronter le roi, Oui. d'accord? Ou bien, en fait, on peut rajouter un lot de mécaniques un peu plus complexes, enfin pas complexes, plutôt stratégiques, qui Mmh. vont rendre même le déroulement des combats contre les cartes événements un peu plus difficile, un peu plus stratégique, pour gérer ses ressources, pour pas griller ses points de vie, pour pas griller ses pouvoirs, parce que quand tu vas arriver face au roi, bah, tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule, donc il faut gérer un petit peu les choses. Ouais, 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 Donc ouais. selon les états, effectivement, tu peux vraiment être très très narratif et dérouler ton histoire et profiter pleinement des illustrations en regardant les détails des illustrations et en imaginant tout ce que tu souhaites. Ouais. Ou bien, si tu es un petit peu moins narratif, bah, tu seras obligé un petit peu d'en faire tout de même.
mais tu auras la satisfaction de faire un petit Encouragé. peu de stratégie. Ouais, Ouais, tu ouais. seras encouragé. Voilà. OK. D'accord, d'accord. Hem, alors, en termes de mécanique, parce que c'est ça qui va être important quand même pour tout ce qui est un jeu de plateau, c'est v accessible assez jeune aussi? Alors la thématique évidemment, elle est un peu complexe, donc la thématique, faut la mettre de côté Mmh. dès que tu passes en dessous des 12 ans. Ouais, OK, Parce que, on va pas raconter la même chose à un adulte, à un adolescent et à un plus jeune. bien sûr. Hem, les illustrations, elles sont très bien, mais elles sont, enfin mais, non, il y a pas de mais, heu, elles ne peuvent pas déranger des enfants trop jeunes. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans, il va pas être choqué parce qu'il va voir le chien des enfers. Oui, Voilà. oui, oui. Donc on n'a pas rajouté, des trucs sanguinolents, de la barbaque, des trucs comme ça. Bon Oui, voilà. oui, oui, on n'est Hem, pas dans le gore, c'est heu, du dark mais c'est du dark fantasy, c'est pas de ouais, l'horreur absolue, exactement. quoi. Voilà. Ouais. Alors il y a certains scénarios, je me suis laissé aller, bon c'est pas grave, mais ça ne ça Chasser le c'est pas naturel. c'est pas pour les c'est pas nécessairement pour les enfants, les scénarios. Oui, Donc oui. nous on conseille l'une pour une table, on va dire mature moins, parce que je pense que les enfants de 12-14 ans maintenant, ils ont vu pas mal de choses et cetera. Et donc ils peuvent eux-mêmes, imaginer, tout un tas de situations. Oui, Pour complètement. les enfants de moins de 12 ans ou de moins de 10 ans, il faut que, il y ait un meneur de jeu, de préférence un adulte, qui puisse raconter un peu une histoire, à la Cendrillon un peu dark. Oui, c'est Voilà. ça. C'est bah, la Cendrillon, mais pas de Disney, en fait. Non, ouais, c'est ça, pas de Disney. Ouais, 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 c'est ça. D'accord, d'accord. Et donc, quand même, là, je vais poser les vraies questions parce que je sais que c'est ça qui va. Je pense que c'est ça que les gens vont avoir envie de savoir. On sait qu'il y a une Bible, donc on se doute qu'il y a un bouquin qui va sortir à un moment ou à un autre, ou une gamme, ou en tout cas, Mmh. idéalement, dans le meilleur des cas et dans le meilleur des univers, où le temps et l'argent ne sont pas une limite, c'est l'une, le jeu de rôle va arriver. Et C'est probable. c'est probable, voilà. La question, c'est le, le tarot, est-ce qu'il est diégétique? Mmh, À quel point il sera utilisable dans le jeu de rôle, en fait? alors, Qu'est-ce qu'il apportera au jeu de rôle? ouais, Est-ce un alors, accessoire, en fait, qui viendra compléter la le... il y a la Bible Oui, et il y a les règles, oui, d'accord? oui, Donc les 2 en fait ont été commencés et le l'élément fondamental, c'est comment utiliser le paquet de cartes oui. dans l'univers et enfin dans une mécanique, Voilà, d'accord. d'accord? Donc c'est bien ce que je pensais. Ouais, et en fait sur une carte de lune, Oui, comme tu l'as montré là, tu as plusieurs informations. oui, Tu as 2 informations qui sont, la résolution et la résistance, oui, d'accord? tout à fait. La petite goutte de sang et le bouclier. Tu as l'influence, qui est la lune, Oui, le type de lune d'accord? claire ou obscure Clair, ou entre les sombre deux. ou les 2, Oui. exactement, et tu as la famille, Et la famille d'accord? qui est tout en bas, Qui est tout en bas, ici. c'est le blason, voilà, et en fait, le principe, c'est que ces éléments constitutifs d'une carte, que ce soit la carte d'un personnage, que ce soit Mhm, la carte d'un événement, on puisse les exprimer d'une manière ou d'une autre dans la mécanique de jeu, d'accord? mhm. Donc il va y avoir des cartes qui vont, dans la partie jeu de rôle, servir à, apporter une influence sur le personnage, d'accord? Donc par exemple,
je vais donner un cas concret. J'ai avec moi 2 personnages, une prêtresse et un chevalier, et puis j'ai 2 ou 3 cartes événements. D'accord? Donc, au moment d'une scène, je vais pouvoir utiliser une des cartes événements qui, je pense, va m'être le plus favorable possible. C'est-à-dire, je sais pas, je suis en train de faire des recherches dans une bibliothèque, j'ai une carte qui représente une des grandes salles, bah, je vais pouvoir la prendre et en fait, je vais potentiellement justifier qu'elle va pouvoir m'aider. Donc elle va pouvoir me donner un bonus. Par contre, est-ce que la famille correspond ou non à ma famille, à moi, Ta famille à toi, ouais. à mon futur personnage, d'accord? Une carte événement, automatiquement, en fait, elle est corrompue. Donc quel est mon niveau de corruption au niveau de mon personnage par rapport en fait à la carte événement? Et donc là, c'est pareil, c'est oui, tu as réussi à trouver le bouquin, mais malheureusement, en fait, c'est le Necronomicon, tu as commencé à le lire, et là, bon, t'es Oups. mal. Oups, exactement. Donc, en fait, ces cartes-là, en fait, on va les poser en jeu au départ d'une scène. Voilà. En imaginant que la scène qui va commencer, elle va être un peu recherche, combat, escorte, négociation, machin, etc. En fait, voilà. De son côté, le meneur de jeu, lui, il va avoir certains personnages de type les rois ou les chamans qu'il va poser comme étant des espèces de deuil du destin ou de force du destin qui vont venir et qui vont teinter un petit peu la scène, voilà, de la même manière. Donc en fait, on va pouvoir jouer au jeu de rôle, on va lancer des D12, et avant de lancer les D12, une fois qu'on a fait toute la partie narrative, etc., à ce moment-là, à n'importe quel moment, les joueurs sont invités à poser 1, 2, 3 cartes d'influence pour eux. Plus ils sont balèzes, plus ils peuvent poser de cartes. Et de son côté, le meneur de jeu peut, au départ de la scène, pour montrer la tension, mettre des cartes pareil, d'influence de son côté, qui vont venir teinter et corrompre la scène. Voilà. Ouais. Et donc, ça va obligatoirement teinter la narration parce que si je vois que le meneur de jeu pose un roi et un chaman de la même famille, ça veut dire qu'il veut l'orienter dans une certaine direction. À moi, stratégiquement, en tant que joueur, ou avec les autres joueurs, on se dit, bah, ok, moi je pose pas de cartes parce que j'ai pas de carte du cerf. Moi, je vais poser des cartes pour contrer, etc. Voilà. Ouais. Donc, il y aura un petit côté stratégique. Donc ça, c'est pour l'usage des cartes. Évidemment, il va y avoir des cartes, les cartes D. Donc, c'est les cartes avec l'indication 1, 2, 3, 4, 5 qui vont venir et potentiellement, bah, ce sera que des bonus. Enfin, c'est des bonus Oui. qui seront intéressants. Et puis, il y a la mécanique des dés. Au départ de chaque scène, le meneur de jeu va lancer 3 D12. Un Ouais. blanc, un noir et un jaune. Un D'accord? jaune, ouais. Pour les 3 lunes. Et l'objectif des joueurs, c'est de lancer au moment où ils font une action, s'ils n'ont pas un pouvoir qui va bypasser, etc., et que ça nécessite qu'il va y avoir une empreinte réelle du joueur sur la scène, le joueur va lancer un des 12. L'objectif, c'est que il se rapproche le plus possible soit du D12 noir, soit du D12 blanc. Ok. Voilà. Si il fait, par exemple, le même chiffre que le D12 noir, à ce Ouais. moment-là, il aura réussi son action. Sauf qu'en fait, il va donner du pouvoir à la À la lune lune noire. noire, ouais. Ok. Ok. Ouais. Et si il choisit tout de même de favoriser la lune claire, mais que le chiffre n'est pas, comment dire, suffisamment proche, moi j'ai obtenu un 3, la lune claire est à 6. À Ouais. ce moment-là, en fait, je vais prendre 3 espèces de jetons d'influence qui vont m'aligner de plus en plus vers la lune claire. D'accord? Ouais. Et il faut jamais être totalement aligné sur une des lunes ou sur l'autre lune. Voilà. Ouais, Donc ok. après, c'est une question d'économie. C'est ça, Voilà. c'est la gestion de ressources. Ouais, ok. Exactement. Et à la fin de la scène,
À ce moment-là, s'il y a plus de petits jetons nulle part, ça déclare la fin de la scène et à ce moment-là, tout le monde paye les conséquences de ce qu'il a comme jeton sur lui. C'est l'heure de l'addition, d'accord, oui, OK. Exactement, voilà. D'accord, d'accord. OK. Donc on utilisera pleinement les dés, enfin pleinement les cartes. Les cartes, ouais. Ils auront un rôle et ce sera pas juste en fait, je tire une carte, j'additionne la valeur et cetera. C'est vraiment en fait, les gens vont se répartir, les, heu, les 78 cartes, enfin une partie des 78 cartes Mmh. et puis voilà. OK. D'accord, donc c'est aussi, c'est un accessoire du jeu de rôle qui aura une vraie utilité dans le jeu de rôle Ouais, et donc c'est voilà, ça rencontre, cette volonté d'avoir non seulement quelque chose qui, est un accessoire ludique, un tremplin pour, comprendre un petit peu un univers, pour faire un pas dans l'univers du jeu de rôle, mais ce n'est pas que ça, c'est pas une version édulcorée, c'est un usage, on va dire, accessible d'un objet qui lui, sera utilisable aussi pleinement en tant que tel dans le jeu de rôle et qui va prendre une dimension encore bien supérieure. ouais, OK. pour moi, c'est clair, hein, c'est exactement ce que tu as décrit. Mmh. C'est essentiel que le jeu donc avec, les jeux de cartes soit totalement, indépendant, on va dire du jeu de rôle, C'est ça. qu'il ait sa Autonome, en fait. propre mission, qu'il puisse apporter ce qu'il doit apporter aux joueurs de jeux de société, aux gens qui veulent découvrir le jeu de rôle, mais qui ont peur de lire des livres, qui soient trop gros, ou bien à des gens qui veulent faire découvrir le jeu de rôle, mais de façon, anonyme et discrète. Ils font jouer à l'une et puis ensuite ils Mmh. expliquent ce que c'est que le jeu de rôle, parce Ouais. que les gens viennent de faire une partie de jeu de rôle. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Il démystifie, en fait, en disant: «Vous venez d'en faire». Ouais. Tadam! En fait, c'est une des choses qui m'a toujours, enfin, ça m'a pas toujours, comment dire? Épuisé en tant que joueur de jeu de rôle, c'est j'ouvre un bouquin de jeu de rôle, j'ai quelques années de jeu de rôle derrière moi, et là je me tape 7 pages qui m'expliquent ce qu'est le jeu de rôle. Voilà. Heu, En Oui, sachant que oui. que 99,9% des gens qui vont acheter ce bouquin de jeu de rôle, c'est impossible que ce ne soient pas des rôlistes. Hem Donc, et en fait, le principe, c'est vraiment de prendre les choses, contre-pied. C'est pas en écrivant 7 pages sur qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle que tu vas expliquer ce que c'est que le jeu de rôle. Si la C'est personne a t'embarques la personne, tu lui donnes une feuille de personnage, tu la fais jouer, elle meurt comme une merde ou, elle tue le dragon à la fin, mais elle a joué à un jeu de rôle. Et là, en fait, c'est pareil, tu lui donnes une carte personnage, tu lui montres le roi cerf, c'est le méchant, tu le mets au bout de la table, et là, tu me poses les cartes événements et tu commences à lui dire: «OK, qu'est-ce que tu vois là? ouais. Moi, je vois plutôt un monstre et toi, à ton avis, qu'est-ce que c'est?» et Mmh. cetera. Et une fois qu'on a buté le roi, à ce moment-là, bah, tu lui dis: «Bah, voilà, tu viens de faire un jeu de rôle. C'est Ouais. pas plus compliqué que ça». Ouais, Voilà. ouais, c'est Donc, ça. C'est ça, c'est ça. c'est, C'est une approche, c'est effectivement partir du principe que quelqu'un va dépenser, 60 € dans un bouquin sans savoir ce qu'il achète. Je Effectivement, si quelqu'un achète un bouquin de jeu de rôle, il sait ce qu'il a acheté. Donc oui, effectivement, on est bien d'accord, à ce niveau-là et enfin, c'est chouette de voir des éditeurs qui prennent ce combat pédagogique un petit peu à bras le corps et qui font: «OK, allez, boum, on ouvre des portes et on essaye de trouver des moyens ouais, il y a de toucher d'autres personnes, en fait, tout simplement». Ouais, il y a beaucoup de maisons d'édition françaises, européennes qui font ou qui essayent de faire C'est cette pédagogie, Ouais, tout à fait, de plus en plus. et en fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que, je ne pense pas qu'il va y avoir une masse énorme de joueurs qui vont soudain se plonger dans du Warhammer ou dans du Donjons& et Dragons ou, dans des jeux qui sont, vraiment fantastiques, mais qui Mmh. vont nécessiter de lire 180 pages. Oui, bien sûr, non, mais Hem, bien sûr, bien voilà. sûr.
Warhammer a peut-être cette exception du jeu de figurines où les gens achètent des figurines parce qu'ils les trouvent très jolies. Ouais. Puis ensuite, ils commencent à s'intéresser au lore de la faction et puis ils plongent et puis c'est le Ils doigt dans achètent les l'engrenage. romans, ils achètent les Voilà. trucs, et puis derrière, bah, en fait, Puis ils sont foutus. une fois qu'ils sont en train de tourner dans l'engrenage écrasé, c'est pas quelques règles supplémentaires d'un jeu de rôle qui va les Voilà. perturber. Voilà, C'est vraiment voilà, ça. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Hmm. On est bien d'accord. Après, il y a ce mème un petit peu qui tourne dans la communauté des fans de Warhammer qui dit que oui, initiez vos enfants à Warhammer, ils n'auront plus d'argent de poche pour s'acheter de la drogue. Donc voilà, le jeu de figurines de Warhammer, c'est ah mon dieu. Mais donc voilà, Bill Vesey mis à part, j'aimerais bien, on va se recentrer un petit peu Ouais, sur l'objet lui-même. Euh, alors, j'ai vu que tu avais un petit peu regardé deux types de boîtes différentes. ouais, Il y a plusieurs types d'objets de contrepartie. On va peut-être peut-être jeter un petit coup d'œil à ça ouais. dans un premier temps. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme variante en donc il y a trois types de de Il y contrepartie. a- Il y a ouais. Oracle en premier. Oracle, c'est alors. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une boîte retail, donc ça ne concerne pas le financement participatif. Oui, C'est une boîte que vous trouverez dans vos boutiques. c'est ça. Retail, c'est Voilà. vente de C'est vente, particulier à particulier. Ouais. voilà. Donc là, ce que vous avez, c'est spécifique à la souscription. D'accord. Donc, on va avoir donc la boîte Ouais. Oracle. C'est une boîte cloche avec une illustration. Donc, hop, je la montre comme ça. Ah Vous oui. voyez, puisque j'ai les protos. Ah, t'as les protos, bah oui, Voilà. forcément. Donc là, j'ai les. Ouais, c'est voilà, c'est pratique. Je les ai reçus il n'y a pas très longtemps, donc j'ai les protos. Donc ça, c'est la boîte cloche. Dans cette boîte, Cloche, ça veut dire le dessus qui se ouais, retire c'est ça qui se retire. complètement. Voilà, exactement. Donc dans cette boîte, vous allez heu, trouver un certain nombre de livrets qui vont venir accompagner le jeu de cartes. Mhm. Les livrets de règles, les livrets de personnages, les livrets de scénarios. Ouais. Les livrets de personnages, bah, en fait, vous allez avoir les 16 personnages. Mhm. Donc tous ces personnages-là ne sont pas, jouables évidemment, il n'y a que 8 personnages qui sont jouables. Il y aura leur histoire, parce qu'en fait, il faut tout de même expliquer que dans un jeu narratif, il faut tout de même, Oui. c'est pas obligatoire de lire l'histoire évidemment, mais ça a tout de même ça peut avoir un intérêt. Et Mhm. donc, bah, en fait, les chevaliers, les prêtresses, ils vont être décrits, leur vie normale avant qu'ils aient transcendé, C'est ça. et puis qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont transcendé, quelle est la relation avec leur famille, leur animal tutélaire, et puis trois pouvoirs qui leur sont spécifiques. Ces trois pouvoirs-là, euh, c'est le scénario qui va dire s'ils ont accès ou non au pouvoir, ou Mhm. s'ils ont accès que au premier pouvoir, au Oui, c'est premier, ça. au deuxième, au premier, deuxième, troisième. D'accord. Oui. Donc, bah, c'est un livret complet avec les illustrations des différents personnages. Le livret de scénario, donc il va venir avec six scénarios découpés Mhm. en chapitres. Donc il y a quelques heures de jeu. Ça va décrire progressivement, narrer. Donc ça, on en avait parlé un petit peu au départ. Euh, un petit peu des lieux intéressants au niveau du continent. Ça va décrire quelques personnages, de vieux éléments des âges anciens, Mhm. etc. Et évidemment, ça va vous apprendre un petit peu la mécanique. Enfin, vous allez appliquer la mécanique, d'accord. Et Mhm. puis, on va avoir le livret de règles qui va contenir les règles. Il y a à peu près une petite vingtaine de pages, Oui. largement illustrées, etc., pour permettre aux personnes de comprendre. Et ce sera accompagné de quelques QR codes pour aller voir des vidéos de jeux.
De jeux, oui, des illustrations, des exemples et des choses comme ça. Ouais, exactement. D'accord, Voilà, donc ça, en fait, c'est le pack d'entrée, c'est le pack Oracle, d'accord. comment on l'appelle. Oui, Avec un quatrième livret en PDF. avec une aide de jeu. Ouais, exactement, en C'est ça. PDF. Cette aide de jeu, alors les aides de jeu, alors je décris maintenant, mais les autres souscriptions l'ont aussi en physique. Mmh. Les aides de jeu, en fait, c'est des règles additionnelles. On explique en fait comment elles fonctionnent, on explique quelles sont les C'est ça. conséquences Ouais. et le niveau de complexité qu'elles vont apporter. Donc, Mmh. comme ça, les gens pourront se dire bon, on le teste pas, etc. Ouais. Et on a la possibilité de mettre, on explique la règle de l'improvisation, d'accord. Donc, Mmh. les règles d'improvisation, c'est je prends des cartes événements, je les mélange, je les mets, je crée une pile et je retourne et j'invente mon histoire, d'accord? Mais Ouais. il faut un minimum de règles pour dire, bah, OK, vous décidez de jouer 2 personnages. À ce moment-là, la règle, classique, non difficile, c'est de prévoir par scène 2 cartes événements. Si pendant une scène, vous souhaitez quelque chose de plus difficile, vous rajoutez une troisième carte événement que C'est vous allez ça. retourner. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est le calibrage pour faire de l'improvisation, C'est ça. d'accord? Ouais, 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 complètement. Et cette aide de jeu, elle est, elle est enrichie dans sa version physique Mmh. de comment créer un scénario. Ouais. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Donc ça, version Oracle. Donc on a un paquet de cartes collector. Qu'est-ce qu'il a de plus que ce qui sera trouvable, en vente au détail? Bah, il sera, hop là, je sais pas si on va voir. Voilà, en fait, c'est le paquet de cartes collector, c'est le paquet de cartes avec le marquage à chaud en or, Ouais. et la carte, vernis, brillant, Ouais. voilà. Donc on part du principe que tout ce qui est, heu, lors du financement participatif, en fait, intégrera les cartes collector. D'accord, voilà. Voilà. OK. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on a effectivement le marquage à chaud et on le voit un petit peu sur l'illustration, la tranche est également dorée. Ouais, alors la tranche va être dorée, pas sûr, parce que ouais, alors je te montre. Oui, 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 Là, oui. voilà, là tu vois, on hésite, mais dans tous les cas, en fait, il y aura une dorure peut-être beaucoup plus sombre. Voilà, la les teintes des dorures, Oui, on va les faire varier. Donc là, on sera sur quelque chose de beaucoup plus sombre et métallisé. oui, c'est ça. Voilà, pour apporter un peu moins de bling bling. Oui, L'or apporte beaucoup de bling bling, donc en fait, voilà, il faut trouver, oui, il mais faut peser. effectivement, le la carte sera, aura un pourtour métallisé. C'est ça. Heu, ce qui n'est alors ce qui est inclus dans le texte du descriptif, c'est que en fait, on a eu beaucoup de demandes sur des sleeves de protection des cartes. Mmh. Oui, Vu tout à que nos fait. cartes ne sont pas standards, alors D'accord. il y a eu un choix. Pourquoi elles sont pas standards? Parce que en fait, si on prend des cartes standards, les illustrations de Fanny sont pas du tout mises en avant Donc c'est des cartes et plus grandes. des cartes plus grandes. Donc en fait, on a commandé des sleeves Oui. et donc dans chacune des boîtes, il y aura 100 sleeves, qui D'accord. sera qui sera incluse pour protéger les cartes. D'accord, OK. Donc ça, Voilà. même version Oracle, on a ça? Ouais, tout le monde. Ouais, ouais. D'accord, OK. OK, OK. Alors, donc ça, c'est la version Oracle. On a ensuite, la version pleine lune. Donc, version Oracle, Ouais. on est à 48 €, version pleine lune, 69 €. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a, ce qu'on appelle les scènes. Oui. Les scènes, c'est des illustrations qui vont apporter une mécanique supplémentaire de jeu, qui est Mmh. incluse dans le, livre d'aide, physique. D'accord. En fait, les scènes, on va les poser sur la table et elles vont orienter, la narration,
tout simplement parce que si on oriente un peu la narration, on peut débloquer des bonus qui vont venir nous aider. D'accord. Voilà. Mais chaque scène va favoriser certaines cartes événements qui vont devenir peut-être un peu plus fortes aussi. Bien sûr, D'accord? évidemment. Donc, par exemple, imaginons j'ai la scène avec le massacre des corbeaux. Oui. Ça va favoriser la férocité, la violence, la cruauté, bref, des choses Mhm. extrêmement sympathiques. Et donc, quand je vais utiliser des termes qui vont dans ce sens-là, je peux le faire une fois et hop, je peux m'appliquer un bonus sur ma résolution C'est ça. qui va me faciliter les choses. Par Hmm. contre, si en face de moi j'ai des corbeaux, bah, en fait les corbeaux ils vont être extrêmement vengeurs parce qu'ils Mhm. se sont fait massacrer, Oui. donc ils seront plus difficiles à atteindre et ils seront plus dangereux quand ils vont attaquer. Donc en fait, il y a 4 scènes qui vont être incluses, qui vont Ok. orienter, changer la teinte et la couleur de chacun des scénarios. D'accord. On a le livret de Dead, donc Oui. qui est enrichi, Oui. Et qu'il a est euh, physique, c'est pas en PDF. exactement, qu'il a est physique, et on a le livret euh, de règles et de Mhm. scénarios collector. Oui. Donc qui est en couverture C'est rigide, du coup. qui est alors oui, normalement il Il y sera a en ce que couverture j'ai vu. rigide. Oui. Ouais, et qui inclura, un peu de lore supplémentaire et quelques sketchs, quelques illustrations supplémentaires. D'accord. Voilà, donc ce sera en fait on va c'est pas du tout un artbook, mais le but c'est qu'en fait il soit un peu plus épais, un petit peu Fourni, quoi. Oui. plus graphique, plus fourni, Mhm. avec un peu plus d'informations et cetera. C'est ça. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et alors, la boîte de jeux collector, là, il est bien précisé, c'est à rabat, pour le coup? Oui, alors, hop. C'est le rabat aimanté, ouais, Exactement, voilà, donc en fait, on a une belle boîte comme ça et hop, on l'ouvre ouais. et elle s'ouvre comme ça. Il manque juste des Voilà. pralines à l'intérieur et on sera bien. Exactement, voilà. Donc c'est Hem, aimanté ouais, et ça contiendra, voilà, on change de la boîte cloche. tout à fait. Voilà. Alors, il Hem, faut savoir que les boîtes collector, comme oui, ça, on vous proposera, lors de votre choix, oui, il y a 4 4 illustrations illustrations, différentes. ouais. Ouais, Donc il ouais. faudra en choisir une des 4 D'accord. au moment du financement. Donc, quand la personne prend le pledge, c'est on lui propose les 4 images et la personne choisit, l'image qu'elle veut. Ouais, exactement. Et sinon, en fait, dans la partie actualité, alors je sais plus exactement comment ils appellent ça sur Ouais. GameFound, pardon. Update, je crois. Mise à jour, oui. Mise à jour, update. On a affiché en grand les illustrations des différentes couvertures. Voilà. Ah oui, 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 ici on voit les différentes, effectivement, avec le massacre des corbeaux, on a un dragon, on a une petite fille qui lève un crâne de cerf et on a une ouverture de portail, incantation, Exactement, c'est les chamans. C'est les voilà, 4 chamans. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Très bien. Et alors, du coup, on a encore boum 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 boum, je reviens sur ce que j'étais en train de On faire. a émissaire. On a la contrepartie émissaire, donc, qui est la contrepartie plus plus, qui elle est à Oui, 96 €. oui, tout à fait. Et Alors, alors, pour elle, 96 euros. qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle intègre la carte du monde. Oui. Elle intègre, que je me souvienne, pop, 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 elle intègre les scénarios, les cartes, la boîte collector, et normalement, elle doit intégrer aussi le livret je le vois pas décrit, le livret illustré d'Enomera. C'est une période où euh, dans le monde, les 3 lunes en fait vont se rejoindre. Mhm. Et donc en fait, c'est un livret qui va contenir des petites histoires et des illustrations. D'accord, Voilà. donc c'est Donc en les fait, petites c'est histoires, du lore en évidemment, les gens, plus.
c'est du lore en plus, mais c'est des petites histoires Ouais. qui ont pas de début, qui ont pas de fin, Hmm. qui décrivent quelque chose. Voilà. Ouais, ok. Donc là, en fait, on est dans le pack spécial rôliste, en fait. C'est ça. Puisque c'est des choses qui vont vous permettre d'étendre un petit peu la narration, etc. Alors, sur l'image, Il y a des dés. il y a des dés, voilà. Ouais. Les dés, ils se débloquent en palier, sur le palier 2. D'accord. D'accord. Ok. Voilà, puisque ça a un certain coût de faire des dés gravés, Les etc. dés gravés à chaud comme ça, en plus 3 coloris différents, donc ça veut dire qu'il faut 3 quantités différentes, donc oui, oui, de fait. C'est ça. De fait. Et donc, en fait, dès que le palier 2 est débloqué, à ce moment-là, les souscripteurs de émissaires intégreront et auront automatiquement les 3D. Mhm. Et les 3D seront mis en option. Et donc, les autres pourront les acheter s'ils le souhaitent. D'accord. Donc, en sachant que, évidemment, c'est ces 3D qui fonctionneront pour la partie jeu de rôle. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, justement, en add-on, on a un paquet de cartes collector au cas où les gens auraient peur qui est un joueur qui aime un peu trop les chips et qui mettent des grosses taches de doigts sur leurs jolies cartes. Il y a moyen d'avoir un paquet de cartes en plus. On Exactement. a le livret Alors, illustré. Oui, pardon. Autre possibilité, Ouais. c'est tu as envie de créer un scénario avec une, une, euh, une horde de zombies. Oui. Bah oui, t'as Comme plus de ça, cartes. tu as plus de cartes pour créer des Évidemment. scénarios beaucoup plus étoffés. Oui, Voilà, tu as tout évidemment. compris. Oui, 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 oui. Ok, Voilà. ça c'est une première chose. Ok, on a le livret illustré des Nomera. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas spécialement envie de prendre toute, toute la dernière contrepartie Oui, émissaire, mais qui aimeraient quand même avoir le petit bouquin, ou qui aimeraient avoir un bouquin pour eux, maître de jeu, et un bouquin pour les joueurs, référence. par Hein, exemple, par exemple. c'est aussi des gens qui viennent parce qu'ils aiment l'art de Oui, Nike. complètement. Et donc, en fait, ils vont acheter, par exemple, que les paquets de cartes, que le livret des Nomera, parce que voilà, Oui, ça parce fait partie du. il y a un côté artbook et donc collector, Exactement. voilà, tout à fait. Il y a le livret de personnages, pareil, hein, un bon maître de jeu, un livre des règles Exactement. pour les joueurs et un livre des règles pour lui. C'est Voilà, un c'est grand ça. classique. La boîte collector, hein. Donc, si maintenant tu es un grand fan et que tu veux les 4 illustrations, t'es pas obligé d'acheter 4 fois la version, tu peux prendre une version de la boîte pleine et 3 versions vides, en fait, si je comprends bien. Ex- Exactement. Voilà. Mais ça, c'est vraiment que pour les purs collectionneurs. Euh, mais bon, voilà. Donc, Non, mais je me connais, je me connais. Le jour où ils ont fait la version du jeu de rôle de Dune avec la version collector avec les 3 couvertures différentes avec les blasons Atreide, Harkonnen et Corino, j'ai 4 bouquins de règles de Dune à la maison. Donc et voilà. voilà. Et je m'étais toujours dit que je ne le ferais pas. Écoute, je te remercie, Patrick. Merci beaucoup. C'est très gentil. Mais Écoute. on trouvera de quoi les remplir. Oh oui, oui, Voilà. non, mais ça, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr, évidemment. Et donc, les posters des différentes scènes Ouais, qui sont là. ouais, c'est des grands formats. On s'était dit, on va les rajouter aux versions, au pledge Ouais, collector, mais trop cher, euh, imagine. est-ce que, en fait, les gens, est-ce qu'ils les utilisent vraiment? Est-ce qu'ils les accrochent ou est-ce qu'ils sont rangés? Ah, oui, Donc, en fait, on les a extraits oui, et c'est ça, si diminuer les le gens prix, veulent vraiment les afficher, etc., à ce moment-là, ils les achètent c'est ça. et ils pourront les afficher. Oui, pour Voilà. pas forcer l'achat pour tous des gens qui n'en voudraient pas et qui n'en auraient pas l'usage. Ouais, exactement. Moi, je dois avoir à peu près 5 ou 6 posters derrière moi Ouais, qui sont rangés dans des boîtes et que oui, voilà. complètement, complètement, complètement. On parle de quelle taille? Parce que c'est pas spécifié. Euh, non, c'est pas spécifié parce qu'en fait, on n'a pas encore Ok, décidé entre soit 60 centimètres de longueur ouais,
soit un peu plus petit. D'accord, ok. Très Alors bien. ce serait un espèce de A3, Oui, j'allais dire. cinémascope, tu Oui. vois? Voilà. Ok, très bien. Il y a éventuellement un petit notepad avec des illustrations de Nike. Exactement, voilà, pour que vous puissiez relater vos aventures. Excellent, petit carnet de Pareil. campagne, oui, Exactement. Ouais, c'est complètement. en fait, vous allez avoir différentes illustrations qui vont, faire rentrer le joueur dans des chapitres et dans des continents, enfin dans des parties des royaumes, Mmh. et après, bah, libre à vous de le remplir comme vous le souhaitez. Bien sûr, bien sûr. 2 cartes spéciales que les gens peuvent ajouter, qui sont des cartes bien particulières, qui ne sont accessibles que lors du pledge. Ouais, alors en fait, c'est quand tu followais C'est ça. la campagne, tu les avais gratuitement. C'est une mécanique dans GameFound pour Bien pousser sûr, les gens. ouais. C'est quand tu follow, tu gagnes la carte si tu pledges derrière. Et donc, bah, en fait, on les a réinclus en tant qu'option pour ceux qui n'ont pas pu nous follow au Donc, départ. quand je vous disais, il y a une semaine de follow, je vous ai fait gagner 6 €. Voilà. Ouais, ouais, puis ça permet en fait à chaque carte, j'ai pas d'évaluation particulière, mais il y a trois, quatre manières d'associer une carte ou d'imaginer une histoire. Ouais, Et en fait, chaque carte événement supplémentaire démultiplie en fait le démultiplie, oui, nombre bien sûr. d'histoires parce que tu crées des combos différents en fait de C'est narrative. ça. C'est ça, c'est ça. On a la carte du monde, et là, on est sur un carré de 60 centimètres de côté. Ouais, on est en train de réfléchir à un peu plus grand, un peu plus petit. Le but, c'est que ce soit utilisable. Voilà. Voilà. On Euh, a une quatrième version de la boîte, qui est la boîte classique, qui sera celle, ouais, la j'imagine, boîte oracle. dispo, retail, quoi. Ouais, c'est parce qu'en fait, on nous a dit, moi j'ai acheté la collector, mais je trouve la boîte retail plus chouette. Oui. Ou Bon, ou voilà. juste, j'ai pas envie d'abîmer ma jolie boîte collector et donc je vais mettre ça dans une boîte un peu plus simple. Ouais, par exemple Par aussi, exemple, tout à fait. par Très bon exemple, par argument. exemple. Alors, du coup, cela étant dit, vous avez ensuite les différentes phases lunaires, donc les stretch goals. On a quatre possibilités, 18, 24, 30 et 33. Est-ce que 33 aurait la moindre chose à voir avec le fait qu'il y a 3 lunes? On ne sait pas. On ne sait Non, pas. ça, on laisse planer le On doute. laisse planer le doute. Là, si on atteint les 18 000, là, du coup, on a un livret de scénarios supplémentaire avec 4 scénarios de plus. Oui, Initialement, il y en a 6, et donc ça porte la quantité totale à 10. exactement. D'accord. On a 4 cartes en plus. Donc, vous faites le calcul. Rien que ça, c'est 12 € qui. Voilà, hein, si vous regardez les deux cartes, elles étaient à 6 €. Voilà, voilà. Boum. Exactement. Et la musique du trailer. Et ça, ce sera quoi sur un lien à télécharger? C'est Ouais, une clé c'est ça. USB? C'est Un lien à un, télécharger, un c'est un, petit c'est un lien QR code? téléchargé, ouais. Ok. Ouais, avec, c'est en fait la musique a été faite par Michael Gelfi, Ah, qui est oh! un studio donc de Michael Gelfi. Oui, oui, complètement. On a collaboré avec eux, bref, c'était très, très intéressant. C'était la première fois que je Mhm. travaillais avec eux. Je voulais le faire pour Imperium, ça s'est pas fait. Et donc là, en fait, bah, Fanny, en fait, a fait toutes les illustrations et les animations pour le trailer que vous pouvez Oui, aller voir sur, complètement. sur YouTube. Et à partir de là, en fait, on a passé le trailer donc à un des musiciens qui travaille pour Michael. Et donc, il a fait la composition 2 minutes 30 de musique vraiment dédiée pour ce D'accord. trailer. Voilà. D'accord, En d'accord. sachant que il peut y avoir des stretch goals un peu cachés ou surprises qui Ah, pourraient apparaître avec des musiques de fond qui dureraient 6 à 8 minutes, je crois, et qui d'accord. correspondraient à chacune des scènes. Oh, tu m'en diras Voilà, tant. D'accord, d'accord. Très pour que bien. vous puissiez tranquillement faire vos parties de jeu lune avec une musique d'ambiance derrière. Pas du tout oppressante, j'en suis certain. Euh, Non, très, très, très épique.
Voilà, très épique. Alors, deuxième phase, donc deuxième stretch goal, on passe de 18 à 24. Là, on Ouais, a l'artbook qui est intégré, 2 ouais. scénarios en plus, donc là, on monte à 12. 12, On a 4 cartes en plus encore, donc ça en fait 8 de plus. Et on a les fameux dés à 12 faces. exactement. Voilà. Tout à fait. Alors, ensuite, le troisième, là, on a un artbook enrichi. C'est marrant, ça me rappellerait presque un autre financement participatif. Tiens. Un artbook enrichi, donc 2 autres scénarios, ce qui nous monte à 14. Ouais. Non, pardon, 4 autres cartes événements également. Donc là, On est à 12 cartes événements on a supplémentaires. 12 cartes événements supplémentaires, exactement. Et enfin, à 33 000, là, un livret des légendes et histoires du vieux continent, Mmh. une carte du monde supplémentaire avec des points d'intérêt des villes et des lieux mystiques, et de nouveau encore 4 cartes événements en plus. Oui. Très bien. Alors Donc du lore, du lore, du lore, encore du lore. et du jeu, Et du jeu, bien puisqu'en sûr. fait, les cartes du monde avec les villes et les lieux mystiques, en fait, Ouais. intégreront à chaque fois, un petit scénario. D'accord, donc en fait, en Voilà. plus de ça, il y a des petits scénarios en plus qui sont Tu même Ouais, pas, c'est en fait, on vous décrit, en fait, des lieux mystiques qui peu importe l'âge, ouais, ils seront pas spécifiques à l'âge, du de des premiers scénarios, mais ils c'est ça. peuvent, voilà. Et à l'intérieur, donc il y aura, des cartes, enfin des cartes géographiques, Mmh. d'accord? Oui. Et puis à l'intérieur, il y aura, le petit scénario pour jouer à l'intérieur de ces cartes, c'est voilà. D'accord, Donc ouais, c'est ouais, du c'est ça. lore, effectivement. C'est du lore, c'est comme on fait beaucoup maintenant avec des crochets, enfin des hooks d'accroche, pour des débuts de scénario ou des espèces heu, de stimulation et d'inspiration pour aller plus loin, quoi. Exactement, voilà. Voilà, Donc voilà. là on est sur quelque chose qui est très orienté, rôliste Oui, ou aux personnes qui aiment faire de la fanfiction et qui veulent étendre un peu le lore, l'univers, bah, en fait, ils ont de la matière, ils peuvent en fait construire quelque chose autour de Lune qui n'aurait pas été inventé par Fanny ou par moi-même. c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoute, je pense que on a fait un bon petit tour. Il reste 57 jours. Ça veut dire quoi? Fin juillet, ça? Ouais, tout à fait. Globalement? C'est un c'est un choix, en fait, GameFound, c'est la première fois qu'on est dessus. On est sur un jeu, assez particulier, Mhm. pour nous, enfin pour Oui, moi. oui, oui, c'est ça. On est sur de l'international, donc il sera en anglais et en français. D'accord, donc il y aura une version Heu, anglaise, d'accord. ouais, il y aura une version anglaise, donc par défaut, en fait, les gens vont recevoir la version française et ils seront invités à choisir, en fait, juste avant l'envoi, en même temps que l'adresse, à choisir, en fait, s'ils veulent le jeu en anglais ou en français. D'accord. Voilà, donc en fait, on voulait comprendre comment fonctionnait, GameFound, quelles étaient les règles et cetera. Donc Ouais, on a préféré, partir sur du long terme. en étant un peu prudent, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et puis en plus, de toute façon, bon alors ça c'est mon opinion de pauvre, c'est que quand il y a des machins comme ça, des projets tentateurs qui sortent, c'est pas plus mal de jouer et d'être sur 3 payes. Mmh. Voilà. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, Oui, grâce à GameFound j'ai vu aussi. que GameFound permettait ça aussi, effectivement, ce que je Exactement, trouve voilà. très, Donc très cool. En fait, voilà, retors. donc ouais, ouais. Donc grosso modo, c'est à partir de 60 €, GameFound va vous, proposer de payer en 3 fois. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça va vous permettre en fait, bah, de d'échelonner, Ouais. 20-25 € par règlement. Voilà, donc
Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant Oui, complètement. qu'il le propose. Heu et donc évidemment après, il y a faudra pas hésiter à poser des questions directement sur le Discord en m'envoyant des mails ou directement sur la plateforme. J'essaye d'être présent, je suis pas comme Silky, j'ai du mal à au-delà de 3 heures du matin, mais en général sur 12-13 heures sur la journée, je suis attentif à ce qui s'écrit, à ce qui se dit, pour pouvoir répondre. Et dans tous les cas, au pire, si les gens veulent, vous pourrez poster vos questions dans les commentaires de la Exactement. vidéo et moi je ferai remonter à Patrick dès qu'il y a des commentaires, dès qu'il y a des questions, dès qu'il y a des choses. Vous pouvez voir et du coup je l'accrocherai par la manche en mode va répondre parce que moi j'ai une visibilité dessus et lui pas forcément, enfin pas la même en tout cas. Moi j'ai des Ouais. notifications qui viennent et qui me disent il y a un commentaire. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ne sont habitués ou pas habitués à GameFound, sachez que des fois les prix, ils sont hors taxe sur les financements Ah, participatifs. Nous on est, TTC. ok, d'accord. Voilà, pour les pays européens, on est Oui. à 20, donc les prix sont toutes taxes et on va pas vous rajouter en fait un supplément. Voilà. Hmm, c'est Les ça. frais de port pour la Belgique, on est en train de voir, on peut passer par du mondial relais, Oui, mais ce sera au cas par cas. oui, bien sûr. Et comme GameFound, Kickstarter, BackerKit, c'est une fois que le financement est validé, que GameFound va vous contacter pour vous demander en fait de valider votre adresse et de faire le C'est ça. règlement de facturation. Oui. Donc pour les pays tels que la Belgique, le Luxembourg, La Suisse. l'Allemagne, la Suisse, etc., je pense qu'on passera par un mondial relais pour réduire le coût. Mhm. Parce que Colissimo, je crois que c'est à peu près 20 € pour la Belgique, Ouais, ouais, ouais. ce qui est un peu, enfin bon, voilà. On n'a pas le contrôle là-dessus, mais c'est un peu excessif. Donc Ouais. le but, c'est de vous faciliter les choses. Heu, Ouais, oui, tout à fait. Alors, la grande question, est-ce que le Québec, bah, en soi, oui, mais ce sera juste probablement exorbitant, je ouais, suppose. Je suppose, et je le malheureusement. confirme, c'est exorbitant. On prend en charge une toute petite partie. On est aux alentours de, 39 € ou 8 € je crois, Oui, oui, ce qui est voilà. énorme, Ouais. parce que sauf si d'ici là on trouve, un moyen de faire envoyer les paquets directement de l'imprimeur en Amérique du Nord, mais pour Ouais. l'instant j'ai pas de personne qui peut gérer la distribution en Amérique du Nord et donc je suis désolé. Heu, on a déjà des commandes, qui sont venues d'Amérique du Nord et du Mexique, mais je pense que c'est des gens qui ont peut-être les moyens et bon, après j'en suis ravi, hein, de Oui. pouvoir exporter des jeux là-bas, mais Oui, 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 bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais alors, du coup, petite question comme ça, mais qui est vraiment un petit peu à part. Mais comme tu dis, vous faites de l'anglophone, mais donc il va falloir gérer, ou alors vous allez partir par un système de distribution différent? Alors on gère l'anglophone, c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir une impression FR, une Ouais. impression, EN, tout va arriver en France Ouais. et c'est de la France que se fera la distribution, D'accord. vers les pays, par exemple, il y a des Polonais, il y a des Anglais, il y a, des Allemands, il y a des Italiens. Ouais. Donc c'est nous qui ferons les envois, dans ces D'accord, pays-là. c'est ça. Donc, vous partez du principe que, en gros, les versions anglaises resteront quand même en Europe et que ça partira pas spécialement en Amérique? Non, non, c'est ça le voilà. C'est, Ou si on avait ou, trouvé un distributeur, sur l'Amérique du Nord, oui, bien sûr. on aurait dealé quelque chose avec lui, Mmh. mais pour l'instant, voilà, c'est pas le Ouais, cas. ouais, 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 c'est ça. Complètement, complètement. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, chers amis de YouTube, n'hésitez pas, hein, il vous reste encore, une petite cinquantaine de jours là maintenant, pour éventuellement rajouter votre pierre à l'édifice et aider à débloquer ces, heu, tous ces objectifs secondaires et enrichir encore plus la gamme de Lune qui en est en fait à sa genèse et Tout à fait. qui ne tardera pas
à s'étoffer au fur et à mesure du temps et des projets de Patrick et de Nike, du coup. D'ici là, nous autres, eh bien, on se retrouve très vite pour un prochain édito. Au revoir Patrick et merci de ton temps. Au revoir. Voilà, et au revoir YouTube.